Il y a ce qu'on avait imaginé, ce qui s'est produit, c'est toujours la même chose. Je suis toujours un peu sur la même dialectique, permettez-moi de préciser les choses comme ça, mais c'est parce que la démonstration, c'est que la planification a des limites, elle a des avantages, c'est celle de pouvoir donner des figures et croire en ce qu'on fait, mais elle a aussi un certain nombre de limites, c'est que, en effet, les choses sont parfois différentes de celles qu'on avait imaginées. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, je pense, dès le départ, un substrat, un terrain, quelque chose qui vous permet de faire des choses, mais que vous n'imaginez pas, forcément. C'est quoi le terrain? C'est 300 hectares d'un seul tenant, maîtrisé totalement par un outil public, qui est lui-même maîtrisé par une petite collectivité, puisqu'on est sur une Cœur-d'Essonne agglomération, qui est derrière moi, le territoire que vous voyez derrière moi, mais qui reste, à l'échelle de l'Île-de-France, une collectivité de 200 000 habitants, de taille, comme on dit chez nous, humaine. Voilà, donc il y a quand même ce choix dès le départ de maîtrise totale du projet. C'est-à-dire qu'entre l'aménagement et la décision politique, bah, les allers-retours sont fréquents et sont même souhaités et sont même souhaitables. Donc on a cette configuration initiale qui nous permet, peut-être, dès le départ, de jouer de cette souplesse et de cette réactivité. Donc c'est des conditions favorables. On est une petite société d'aménagement. C'est pour ça que on a eu peur au départ de ces conditions initiales. Je reviendrai à la question qui est posée, mais du décalage entre la taille et l'ambition. C'est-à-dire qu'on peut porter des très très grandes ambitions, mais est-ce qu'on a les moyens de les porter ou pas? Et en fait, on s'aperçoit que le modèle de la base, ça a vraiment été à chaque fois de cheminer et d'écouter ce qui se passait dans le marché. Et d'écouter et en allant chercher cette écoute. C'est-à-dire qu'on allait en Île-de-France, on rencontrait des opérateurs, on discutait avec eux et on s'apercevait que ce qu'on avait cru au départ, il y avait ce substrat de départ, il y avait ces grandes pistes, il y avait cet héritage voilà, de l'ancien centre d'essai en vol, de l'ancienne base 217, et il y avait aussi, de la part d'un certain nombre d'acteurs franciliens, de petites couronnes, ou de cœurs d'agglomération, des demandes qui n'étaient pas complètement assouvies ou ne trouvaient pas d'accord en cœur d'agglomération. Ce qui fait qu'on a aussi, d'ores et déjà maintenant, des activités qui sont typiquement des activités de cœur d'agglomération, mais plutôt d'une mutation du cœur d'agglomération. C'est d'une machine de transformation progressive qui fait que on a la possibilité d'avoir des activités extrêmement diversifiées. Certes, il y a du e-commerce avec Amazon, mais à côté, je le disais, il y a la ferme de l'Envol, il y a 1500 emplois industriels qui ont d'ores et déjà été développés. Il y a une implantation aujourd'hui, la volonté de faire une Cinecittà à la française sur une trentaine d'hectares d'espaces dédiés totalement au cinéma, dans toutes ces briques, hein, studio, décors extérieurs, etc. Donc, possibilité d'accueillir de nouveau de grands festivals. Je ne peux pas trahir, je l'espère, on croise les doigts, mais il y en a peut-être un qui va venir qui sera je l'espère, l'un des plus grands et des plus symboliques. Voilà, donc oui, on croyait que, et finalement non. Est-ce que du coup ça en fait une espèce de collection de projets les uns à côté des autres? Je pense que c'est une des questions à laquelle on essaye nous de répondre.